Alors maintenant, il va falloir que nous placions les bouches de soufflage et d'extraction. Voilà, on va placer par exemple des bouches de soufflage. Alors pour faire ça, vous voyez que comme il y a un faux plafond et qu'on a précisé qu'il fallait mettre les bouches sur ce faux plafond, et bien évidemment, il faut que j'aille me mettre sur la vue de faux plafond. Et cette vue de faux plafond, si vous allez dans l'arborescence de projet, elles sont ici, 6 plafonds terminaux, et on va se mettre sur le plan qui nous intéresse, c'est-à-dire le niveau 0. Donc on voit notre faux plafond qui apparaît, qui a déjà été tracé dans la maquette architecturale, et nous allons placer les bouches d'aération. Donc dans système bouche d'aération, j'ai des bouches de soufflage. Alors ici vous avez la possibilité de changer le type de bouche en cliquant sur la petite flèche ici, et vous verrez apparaître donc un défilement de différents types de bouches. Alors pour l'instant, nous on va rester avec ces bouches de soufflage qui sont proposées par défaut. Mais par contre, il faut que je vérifie quelque chose, c'est que ici le décalage est à 0. Par défaut au départ, il est souvent à 0. Et du coup, eh bien, il va falloir que je règle ce décalage à la hauteur du faux plafond. Donc mon plafond étant à 3000, j'applique ça ici. Voilà. Et maintenant, quand je place cette bouche, ben, elle apparaît. Si je l'avais laissée à 0, je ne la verrais pas, cette bouche, parce qu'elle aurait été tracée au niveau du sol. Pour placer les bouches, alors ça, c'est à vous de calculer le nombre de bouches qu'il vous faut. Je vais supposer par exemple que c'est des bouches qui font 200 mètres cubes heure. Donc je vais commencer par modifier le débit tout de suite d'ailleurs. Je vais mettre 200 mètres cubes heure. Il ne veut pas que je... Voilà, parce que j'étais dans le menu, voilà, placer. 200 mètres cubes heure, appliqué. Et maintenant, je vais pouvoir les placer. Alors, vous voyez qu'il faut les placer exactement sur la trame qui est proposée ici. Je vais faire volontairement pas le mettre sur la bonne trame. Je vais en mettre deux, par exemple. Voilà. Vous voyez, ils sont un peu n'importe comment. Échappement. Et je vais utiliser les outils que propose Revit dans Modifier. On en avait parlé, cette fonction aligner qui est quand même très pratique. Et je vais dire à Revit, eh bien, sur cette trame-là, il faut m'aligner ce côté. Et sur cette trame-là, il faut m'aligner ce côté. Et là, je suis sûr qu'elles sont parfaitement bien positionnées. Je fais pareil avec la deuxième bouche. Sur cette trame-là, je fais aligner. Sur cette trame-là, je fais aligner. Voilà, et j'ai mes bouches qui sont alignées sur le faux plafond. Maintenant que j'ai tracé, positionné, on va dire, ces deux bouches de soufflage, eh bien, je vais vous montrer comment raccorder ces deux bouches dans un réseau de gaines. Je vais aller dans Système à nouveau, je vais dans Gain, et là dans Gain il me propose gaine circulaire raccord par piquage, je vais prendre avec T, et il me propose du 250, alors ça peut suffire, de toute façon on fera le dimensionnement après, je vais prendre par exemple du 315. Cette gaine, par défaut, elle est au niveau 1, alors évidemment c'est pas au niveau 1 que je la veux, moi c'est au niveau 0. Et à quelle hauteur? Décalé de 4800, ben, je vais mettre 3800. Pourquoi 3800? Parce que si je retourne sur une coupe ici, alors je remonte dans mon arborescence et je prends une coupe transversale par exemple, vous voyez que j'ai 3000 ici, je vois mes bouches que je viens de placer tout à l'heure, j'ai 1200 ici, donc je me dis qu'à 3800, ce sera à peu près cette hauteur-là, j'aurai assez pour positionner tous les éléments de raccordement. Et souvent, c'est ce qui peut faire coincer Revit, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour mettre les coudes, les différentes restreintes ou accessoires. Donc, je vais me laisser un peu de marge. Et après, il va falloir que je remonte, je traverse ce plancher ici, et que je remonte jusqu'au réseau de soufflage qui est ici. Donc, il faudra qu'on voit, on peut de toute façon après bouger tout ça. Je reviens donc sur mon niveau 0. Et sur ce niveau 0, je vais pouvoir reprendre ma gaine, qui est toujours à 3800, et je vais la tracer. Voilà, et je vais me mettre, bon pour l'instant j'ai pas vraiment de repère. Alors je vais vous expliquer, vous en avez en réalité un repère, c'est-à-dire qu'ici je vous ai positionné deux flèches. Cette flèche correspondrait au centre de la réservation, c'est-à-dire que pour traverser le plancher vous allez passer ici, et pour descendre au niveau du réseau d'extraction vous allez passer ici. Voilà, donc vous avez déjà positionner les deux flèches qui vous permettent de repérer les deux réseaux. Alors,
Pour connecter, ben, c'est très simple. Je clique sur la bouche, je fais connecter dans, voilà, cette gaine. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la classification du système n'est pas la même. Alors j'avais peut-être pas modifié, on va vérifier. Là j'avais mis quoi? C'est un réseau de extraction. Et ça c'est des bouches de soufflage. Donc ça c'est pas correct puisque il faudrait que je passe en soufflage. Appliquer. Voilà. Donc un réseau de soufflage avec des bouches de soufflage. Là c'est correct. Vous voyez que tout change de couleur et se met dans la bonne couleur. Je prends la deuxième bouche, qui est bien une bouche de soufflage. Donc là, ça ne devrait pas poser de problème. Connecté dans voilà, cette gaine, et là, voilà, il a correctement raccordé. Alors, pour vous montrer pour le dimensionnement, que vous ferez par la suite, je vous rappelle que pour ce dimensionnement, il faut appuyer, il faut passer la souris sur la bouche, n'importe quel élément du réseau, mais sans appuyer sur la souris. Juste, vous passez par-dessus. Elle se met en surbrillance. Et vous appuyez sur la touche tabulation. Une fois, deux fois, trois fois. Et là, vous cliquez. Là j'ai mal fait, vous voyez. Je reprends une fois, deux fois, trois fois, cliquez. Voilà. Et là, mon réseau est en surbrillance. Je peux déplacer la souris. Et là, j'ai un menu qui apparaît que je n'avais pas avant. Et dedans, il y a marqué dimensionnement de la gaine. Alors, dimensionnement de la gaine, ben, je vais mettre ce qui est demandé dans le CCTP, c'est-à-dire 4 mètres secondes. 4 mètres secondes, je fais OK. Voilà. Et là, il m'a dimensionné automatiquement mon réseau en respectant les vitesses préconisées et il adapte le diamètre en prenant des diamètres commerciaux existants, bien sûr. Et le réseau est automatiquement dimensionné. Puis si je veux être absolument aligné sur ça, ben là je peux à nouveau utiliser l'outil modifier aligner et me mettre sur cette ligne-là et aligner mon réseau. Donc là il le décale et vous êtes sûr d'être dans l'axe de ce qui vous a été demandé. Voilà, ben après il faut faire pareil avec les autres bouches. Il faudra que vous vérifiez le nombre de bouches nécessaires et les positionner. Il faut les espacer correctement pour que ça rentre dans mon local. En fonction des indications qui vous avaient été données dans le CCTP. Voilà, et je peux vérifier un certain nombre de choses, on verra ça dans d'autres vidéos, notamment pour les annotations, et je peux vérifier que le débit dans cette gaine, normalement, vous voyez ici en bas, il est bien de 400 m3, puisque j'ai mis deux bouches de 200 m3, donc j'ai bien un débit total de 400 m3. Voilà, puis après, il n'y a plus qu'à remonter et revenir sur la CTA. Vous voyez, il faudra que je retraverse mon plancher et que je vienne me raccorder sur cette sortie de la CTA. Voilà, et de manière à ce que le système soit complet. Dans le navigateur de système, vous avez normalement, qui vont apparaître dans le soufflage, les deux bouches que je viens de positionner. Quand je me serai raccordé sur la CTA, viendra apparaître évidemment la CTA qui viendra se mettre dans le réseau de soufflage. Alors, enfin, il faudra lui indiquer que c'est cette CTA qui alimente ce réseau. Voilà,